Bonsoir, cher prédicateur. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Déjà, merci encore de vous asseoir là, afin de m'entretenir. En effet, j'ai une petite préoccupation, une question dont j'aimerais un peu plus d'éclaircissement. Donc, aujourd'hui, en tant que chrétien, on associe aux chrétiens le symbole de la croix. C'est-à-dire que, pour parler d'un chrétien, il y a une image qui renvoie, c'est la croix. C'est le symbole du christianisme aujourd'hui. Même dans les films, on voit ça souvent. Lorsqu'il y a des batailles spirituelles qui se font dans certains films pour chasser un mauvais esprit, on utilise la croix. Même aussi dans ce monde, on voit ça dans certains endroits. Du coup, je me suis posé la question de savoir vraiment quelle est l'origine de la croix. Est-ce que c'est vraiment ça l'image d'un enfant de Dieu? Est-ce que c'est vraiment, quand on parle de la croix, ça rend vraiment l'image d'un enfant, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu? Donc, c'est la question que j'avais à vous poser cet après-midi. Ok, merci, cher frère. Vraiment, c'est une question très pertinente parce que ça touche à l'identité de l'Église, l'identité des enfants de Dieu. Et même l'identité de Christ parce que nous sommes un. Effectivement, il y en a même qui en priant font le symbole de croix. C'est vrai que la croix est très présente. Est-ce que c'est conforme à la saine doctrine? Bien, nous sommes tous conscients que notre Seigneur est mort sur la croix. Il est mort sur la croix, mais il faut encore comprendre pourquoi la croix. Voilà, donc déjà on va partir de là, pourquoi la croix. On va aller depuis Deutéronome chapitre 21. Deutéronome chapitre 21. On va commencer au verset 22 jusqu'au verset 23. D'accord. Deutéronome 21, à partir du verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Très bien. On voit déjà qu'ici, le fait d'être pendu, le fait de qu'on te pende sur un bois, c'est quelque chose c'est rattaché à la malédiction. On parle ici de crime. Et donc, c'est des criminels qu'on exposait, qu'on pendait au bois, donc qui étaient crucifiés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui sommes les criminels normalement, parce que c'est nous qui sommes les pécheurs. Mais Jésus s'est fait, on va dire pécheur ainsi, comme dira l'apôtre Paul. Il s'est fait pécher pour nous, donc en portant nos malédictions. La vérité, c'est nous qui devrions aller à la croix. Mais c'est lui qui est allé à notre place. Donc, selon l'Écriture, la croix n'a pas une image positive. Ça a une image totalement négative. Ça renvoie à tout ce qui est malsain, tout ce qui est rattaché à la malédiction et au crime. Et on va confirmer cela avec l'apôtre Paul dans Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, il s'est fait malédiction pour nous. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Bibliquement, la croix n'a pas une image, on parle ici de la croix par rapport à la mort, ça n'a pas une image vraiment pure. Et donc, c'est nous qui devrions aller là-bas, mais lui, il est allé à notre place. Bon, maintenant, est-ce que les premiers chrétiens s'en servaient comme symbole? Vous ne lirez pas un verset dans la Bible qui vous dira, par exemple, pour prier, il faut faire le symbole de la croix. Non. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'Évangile reconnaît effectivement Jésus qui allait à la croix, et c'était afin d'accomplir la prophétie qu'il devait porter nos malédictions. Et l'Évangile ne se limite pas à là. Il ne se limite pas à la croix. La question que j'aimerais te poser, mon frère, est-ce que le Seigneur est encore sur la croix? Non. Ça veut dire qu'il a vaincu ses malédictions. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Très-Haut dans les lieux célestes.
Et celui que nous adorons n'est plus à la croix. Celui que nous adorons, il s'est fait un temps de malédiction pour nous, mais est-ce que le Seigneur est maudit? C'était un temps. Il a déjà porté nos malédictions. Il est ressuscité sans malédiction. Voilà. Maintenant, l'histoire qu'on veut diviniser ou qu'on veut sanctifier un symbole, la croix, et ça, c'est la fausseté maintenant. Ça, c'est la fausseté. Oui, nous prêchons la croix de Jésus, on prêche la mort de Jésus, hein, parce qu'il est mort à la croix, on prêche la mort, mais on ne prêche pas que la mort, on prêche aussi la résurrection de Jésus-Christ. Ne prêcher rien que la croix ou la mort, c'est un évangile déjà incomplet, parce que l'évangile ne se limite pas à la mort. Si le Seigneur était mort sans ressusciter, il y aurait un problème. Il fallait qu'il ressuscite pour montrer qu'il a vaincu la mort, ainsi indiquant que nous aussi, nous avons reçu la victoire sur la mort. Donc, si on regarde attentivement à la Sainte Doctrine, les premiers chrétiens n'en ont pas fait un signe, parce qu'ils avaient compris simplement que c'était quelque chose d'infâme, quelque chose d'horrible, et vraiment c'est nous qui devrions aller là. Mais le Seigneur, le Sauveur, est allé là pour nous. Et c'est ce qu'ils avaient compris. Ils n'ont jamais cherché à diviniser cela comme on l'observe aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'idée de diviniser la croix n'est pas nouvelle. Ce n'est pas venu par Jésus. La question que j'aimerais te poser, cher frère, la croix sur laquelle on a crucifié Jésus, là, il est venu du ciel avec? Non, non. Donc, ça veut dire que cette croix-là existait déjà avant qu'il ne vienne. Ce n'est pas lui qui a mis la croix. Il n'a jamais dit qu'il venait sanctifier la croix. C'est nous qu'il est venu sanctifier. Donc, on voit que la croix était déjà un symbole présent parmi les hommes. Et c'était rattaché même à des croyances spirituelles. Mais la spiritualité impure, en fait. Et il y a des dieux qui avaient pour symbole déjà la croix. Quand le Seigneur est venu faire quoi? Il est venu leur ravir leur symbole? Non. Tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, un autre prédicateur nous expliquera le symbole réel d'un chrétien. Je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on tue, on condamne les condamnés à mort? Parce que le Seigneur était condamné à mort. On utilise c'est la chaise électronique, non? La chaise électrique. Merci. La chaise électrique. On utilise la chaise électrique. Ça veut dire que si le Seigneur devait venir mourir en notre temps, là, par rapport à la manière dont on tue les condamnés à mort actuellement, c'est vrai que la prophétie annonçait que ce serait sur le bois, mais je dis juste, supposons qu'on n'avait pas mis de précision par rapport au bois, et qu'il devait accomplir la mort par rapport à nous, prendre notre place. Donc si on utilise des moyens modernes, on a par exemple la chaise électrique. Bon, maintenant, si le Seigneur mourait dans la chaise électrique, ça veut dire que la chaise électrique est sanctifiée. Ça veut dire que nous, maintenant, les chrétiens, notre symbole, c'est, on va prendre par exemple une chaînette, et au niveau de l'insigne, c'est une chaise électrique. Vous trouvez que ça a du sens? Mais c'est valable, c'est pareil pour ceux qui prennent une croix qu'ils mettent autour du cou. C'est comme mettre une chaise électrique autour du cou. En fait, c'est absurde à la limite. C'est qu'on n'a pas compris, en fait. Et donc, comme tu as bien répondu, notre Seigneur, ce n'est pas lui qui a mené la croix sur la terre. Donc la croix était déjà présente parmi les hommes. Et la croix était même un symbole parmi les païens de la croyance des faux dieux. Et je vais m'arrêter là avec le passage d'Ézéchiel, chapitre 8, qui nous parle d'un faux dieu. Comme la Bible n'est pas là pour nous donner beaucoup de détails sur les faux dieux, le faux dieu là, si vous voulez plus de détails, il faut consulter l'histoire. Et vous avez tous les moyens de recherche à votre disposition pour vous documenter sur ce faux Dieu qu'on va voir. Ézéchiel 8, verset 14. Ézéchiel 8, verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. L'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, le temple de Jérusalem. Oui. Du côté du septentrion. Oui. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Le Seigneur, ici c'est une vision, il fait voir à son prophète Ézéchiel, il l'amène vers son temple. C'est pourquoi il a détruit ce temple-là. Ils ont amené l'abomination dans ce temple. À l'entrée de la porte du temple, on est en train de pleurer Tammuz. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est un faux dieu. Maintenant, quand vous allez vous documenter sur son histoire, vous allez vous apercevoir que
Mais c'est une anarque. Parce que ce Tammuz-là, elle pleurait ce Tammuz-là pourquoi? On pleurait sa mort, en fait. D'après leur mythologie, Tammuz est descendu aux enfers pour aller chercher sa femme qui était descendue. Et après, quand il remonte, la floraison reprend. Et donc, ils avaient instauré une coutume. Quand la saison sèche vient, quand la nature se dessèche, donc c'est symbole de la mort de Tammuz. Et il fallait pleurer, pleurer, pleurer. Les femmes devaient pleurer jusqu'à la floraison, qui est le symbole de la résurrection de Tammuz. Parce qu'ils croient que Tammuz est mort et Tammuz est ressuscité. Donc déjà, avant même que le Seigneur Jésus-Christ vienne mourir et ressusciter, il y avait déjà une contrefaçon de son histoire. Il y avait déjà cette anarque-là, ce dieu Tammuz-là. Et des femmes pleuraient la mort de Tammuz. Et si vous poussez encore vos recherches par rapport à l'histoire, on vous dira que ce Tammuz-là avait un symbole. Tammuz, c'est un T. Donc il y a des femmes qui avaient le symbole T à leur front. Vous voyez, aujourd'hui, quand on met les croix aux enfants, ce n'est pas venu avec Jésus. Ça remonte depuis l'Antiquité. Il y a des insignes qu'on mettait sur des personnes qui servent de protection. Et si vous remarquez, très bien, vous allez remarquer que dans le monde, il y a diverses croix. Il y a plusieurs formes de croix. Vous pouvez même vous documenter là-dessus. Donc ces croix-là, ce n'est pas la croix de Jésus. Jésus n'est pas descendu du ciel avec une croix. Ça existait déjà parmi les païens. Il est allé là-bas pour accomplir l'écriture qu'il a porté nos malédictions. Mais il n'est plus là-bas, il est ressuscité. Pourquoi la croix serait-elle notre symbole? Non, il n'a pas sanctifié la croix, c'est nous qui avons été sanctifiés. Donc, la croix est le symbole aussi du Dieu qu'on appelle Tammuz, un Dieu, soi-disant, qui est mort et ressuscité. Et c'est là effectivement l'arnaque, c'est-à-dire qu'on fait adorer Tammuz aujourd'hui aux gens en couvrant avec la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi leur signe devient la croix, qui est le signe normalement de Tammuz. Donc les gens sont actuellement dans une idolâtrie. Et ils diront ça marche, ça a des effets. Mais le diable c'est de la puissance. S'il veut vous convaincre que c'est sérieux ça, et forcément ça va agir. Ça va agir. Donc ce n'est pas parce que ça marche que c'est de Dieu. Non. Je vous dirais de vous garder de telles pratiques-là. Vous avez reçu l'autorité de chasser les esprits en mon nom, comme il a dit, en mon nom, en Marc 16, verset 17, pas en ma croix, je ne sais quoi. Donc, pour faire court, la croix avait un symbole négatif, selon les Écritures. Christ y est allé pour porter nos malédictions. Aussi simple que ça. Il est ressuscité, il n'est plus la croix. Il est au ciel et il vit en nous. C'est pourquoi nous, on adore en esprit, en vérité. On n'a pas en perspective un Jésus à la croix. Et la croix, c'est le symbole plutôt du Dieu Tammuz, selon Ézéchiel 8, verset 14. Et les femmes qui sont là, qui pleurent Tammuz, c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui cherchent à faire des représentations de la mort de Jésus pour pleurer. C'est une manière de perpétuer la croyance de Tammuz, dissimulée avec le nom de Jésus. C'est l'arnaque qui se passe actuellement. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère bien-aimé, qui est en intervention. Amen. Merci également, ma chère Fred, pour cette très belle vision qui va nous permettre de développer et d'éclairer encore les hommes sur vraiment ce signe-là, avec lequel le diable se sert pour tromper le peuple, pour manipuler les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'on lise déjà un verset, Jérémie chapitre 1. J'aimerais qu'on lise le verset 10. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oui, voilà. Donc ici, Dieu appelle le prophète Jérémie pour que le prophète Jérémie puisse arracher, qu'il puisse détruire. Mais c'est pas seulement ça, son œuvre. Son œuvre n'est pas simplement de détruire ou d'abattre. Son œuvre était également de construire et de bâtir. Alors, on a reçu une destruction de cette fausse doctrine par le bien-aimé prédicateur qui nous a montré que son origine n'est même pas biblique, son origine n'est même pas, ce ne vient pas du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu avec une croix. Voilà. Le Seigneur Jésus que ça lui a trouvé la croix. Et la croix, c'était le symbole de ce faux Dieu-là, notamment Tammuz. Alors, maintenant, il faut construire, il faut maintenant bâtir. Maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, c'est quoi notre symbole? Vu qu'on a vu déjà que la croix n'est pas notre symbole et que la croix, c'est le symbole de Tammuz. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ, son symbole, son signe, sa marque, c'est quoi? Alors, on va maintenant construire, on va maintenant également planter, on va également bâtir
conformément à la lumière des Écritures. Amen. Et on va vous l'accorder, oui, Dieu, quand il a tissé ses alliances avec ses enfants, il a toujours eu un signe. Vous voyez? J'en parlais qu'Abraham, le signe dans Genèse chapitre 17, avant du verset 10, c'était la circoncision. Amen. Avec Noé, dans Genèse chapitre 9, il y avait l'arc-en-ciel qui était là pour témoigner que voilà le signe que Dieu avait tissé avec Noé. Et donc, effectivement, Dieu a tissé une alliance avec nous en Jésus-Christ. Nécessairement, il doit aussi avoir un signe. Amen. Et ce signe-là est toujours avec nous. Mais on va voir à la lumière des Écritures, il s'agit de quoi? Donc, j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 22. Le Corinthiens 1, verset 22. Oui. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Voilà. Et- Lequel, donc, c'est Dieu nous a aussi marqué d'un sceau. Donc, cette marque-là s'appelle encore le sceau de Dieu, oui. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, il s'agit ici du Saint-Esprit. Et pour compléter à ce passage, j'aimerais prendre 2 textes de Jean chapitre 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, Donc, travaillez non pour la nourriture qui périt, oui, mais pour celle qui subsiste pour la vie mais éternelle. pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, oui, Et que le Fils de l'homme vous donnera, que le Fils de l'homme vous donnera, oui, car c'est lui que le Père, car c'est lui que le Père, oui. que Dieu a marqué de son sceau. Voilà, donc on dit Jésus a été marqué du sceau de Dieu. Alors, il s'agit de quoi? Le sceau de Dieu ici, c'est la marque qu'on a eue également dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. On dit lequel nous a marqué de son sceau. Amen. On dit travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc il a dit ici que Jésus était marqué du sceau de Dieu. Donc Jésus avait la marque de Dieu. Alors, la marque de Dieu qui était avec Jésus, est-ce que c'était une croix? Jamais. Parce que du vivant de Jésus, on n'a pas vu Jésus se balader avec tout pas. Mais il s'agit de quelle marque? Il s'agit de quel sceau par lequel tu as dit le sceau, à partir duquel Dieu a marqué Jésus. Parce qu'ici, Jésus nous demande de travailler. Et alors, il dit que lui, le Fils de l'homme, il a été marqué du sceau du Père. Mais quel est ce sceau-là? On va lire un passage clair que vous connaissez déjà même. Luc chapitre 3, j'aimerais qu'on lise à partir du verset 21. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Luc 3, verset 21. Oui. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Oui. Et, pendant qu'il priait, Oui. le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Oui. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme Le corporelle. Saint-Esprit va descendre sur le Seigneur Jésus-Christ sous une forme corporelle. Donc, il s'agit ici du sceau de Père que Jésus-Christ a reçu. Donc, il s'agit du Saint-Esprit qui a été marqué en Jésus. Après le baptême de Jean-Baptiste, il a été marqué du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est notre sceau. Le Saint-Esprit, c'est notre marque. Et c'est ce qu'on appelle également les arts de l'Esprit. J'aimerais également prendre un autre verset, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13 au verset 14. Éphésiens 1, verset 13. Oui. En lui, vous aussi, En lui, vous aussi, oui. après avoir entendu la parole de la vérité, Après avoir entendu la parole de la vérité, oui. l'évangile de votre salut. Oui. En lui, Oui. vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc en lui, nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Termine mon frère le verset 14. Verset 14. Lequel était gage de notre héritage Ce Saint-Esprit-là avec lequel on a été scellés est un gage, donc une garantie, un signe, une marque de notre héritage. Je termine. pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ah, voilà. Donc le Saint-Esprit, c'est notre garantie. Le Saint-Esprit, c'est notre marque. Dans l'alliance que le Seigneur Jésus a tissée avec nous, le gage, la marque, la garantie ou encore le sceau qu'il nous a laissé, ce n'est pas une croix physique. Le sceau qu'il nous a laissé, ce n'est même pas d'abord une croix. Ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et alors, l'Écriture nous demande d'imiter Dieu et d'imiter le Seigneur Jésus-Christ quand on croit Éphésiens chapitre 3, verset 2. Et l'Écriture nous demande également d'imiter, notamment l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs, comme on est imitateurs de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et dans Philippiens 3, verset 17, il demande également d'imiter tous ceux qui portent les regards sur ceux qu'on a de lui. Donc, tous ceux qui avaient la même vision que l'apôtre Paul, on doit porter également nos regards sur ces frères-là, notamment Pierre, etc., Barnabas, Timothée, tous ceux qui avaient vraiment l'œuvre du Seigneur à cœur. Mais quand on considère ce frère-là,
Est-ce que vous voyez Jésus se balader avec une croix? Est-ce que vous avez vu Jésus se balader avec une croix? Non, Jésus ne s'est pas baladé avec une croix. Est-ce qu'on a vu Pierre se balader avec une croix? Non, on n'a pas vu Pierre se balader avec une croix. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire que la croix, c'est pour montrer que Jésus que c'est mort sur une croix, etc. Mais s'il y a des gens qui étaient vraiment bien placés pour montrer que pour se balader avec une croix, pour montrer que quand Jésus est mort sur une croix, alors on doit commencer à se balader avec une croix, mais ce sont les notaires, les apôtres. Puisque dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre est clair que Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Chapitre 10, à partir du verset 41, verset 40. Donc les apôtres, déjà Jésus, lors de sa résurrection, il n'est même pas apparu à tout le monde. Il est seulement apparu à ceux qu'il a choisis. C'est des personnes avec qui il mangeait, qu'il avait mangé lui après qu'il fut ressuscité de mort. Donc il va apparaître à ses frères-là, il ne va pas apparaître à tout le monde. Tout le monde ne va pas le voir. Donc nécessairement, s'il y a des gens qui étaient bien placés pour commencer à se balader avec une croix, pour montrer que Jésus est ressuscité, mais notamment c'est Pierre et les autres apôtres. Ouais, mais on n'a pas vu ça des apôtres. Et alors nous, on demande d'imiter les apôtres. Ici, moi aujourd'hui aussi imitateur de Pierre. Je n'ai pas vu Pierre faire ça. Pourquoi c'est moi qui vais commencer à faire ça? Paul dit dans Philippiens 4, verset 9, ce que vous avez vu de moi, ce que vous avez entendu de moi, faites-le et le Dieu de paix sera avec vous. Je n'ai jamais vu Paul se balader avec une croix. Pourquoi c'est moi qui vais me balader avec une croix? Je n'ai jamais vu les disciples se balader. Pourquoi c'est moi qui vais me balader maintenant avec une croix? Ouais. Donc on n'est pas là pour déformer le sens de l'évangile. Nous, on est là pour marcher suivant les traces des apôtres. Il sait que les apôtres ont fait. Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et la croix, si vraiment la croix, c'était notre symbole, mais ce serait un élément de la doctrine. Et c'est clair. Tout ce qui concerne les éléments de la doctrine, les apôtres nous ont tout donné. Ils nous ont annoncé tout ce qui concerne les éléments de la doctrine. Mais parmi les éléments de la doctrine que nos pères, les apôtres nous ont annoncés, on ne voit pas de croix à l'intérieur. Mais pourquoi? Mais par contre, on va pouvoir voir le Saint-Esprit. Donc retenez que c'est le Saint-Esprit qui est notre signe, c'est le Saint-Esprit qui est notre marque. Et on ne doit pas se balader avec une croix sous peut-être que c'est cette croix-là, je ne sais pas moi, que quand on prie, bien qu'on ait un mauvais esprit, tu dois... On a fait une vidéo sur la chaîne par rapport doit-on souhaiter la mort de nos ennemis dans la prière, etc. On doit pas comprendre que même les psaumes, ne pensez pas que c'est un psaume, parce que tu vas lire un psaume automatiquement, ta prière va devenir si puissante que ça paraît pour une croix. Parce que tu vas présenter une croix que non, tu vas devenir, je ne sais pas. L'Écriture dit, quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même dans vos prières, c'est qu'il faut invoquer sur le Seigneur Jésus-Christ et non pas une croix. Et là où nous sommes là, on ne se balade pas avec la croix, mais nous se baladons avec notre signe qu'est le Saint-Esprit. Amen. Ah oui. Donc, merci encore, cher prédicateur, pour vos interventions jusqu'ici. Tout de même, j'ai une petite question encore par rapport au verset de Matthieu 10, verset 38. D'accord. Le verset dit ceci, Matthieu 10, verset 38. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » J'aimerais que vous m'expliquiez un peu par rapport à ce verset-là. D'accord. Merci mon frère, vraiment sois béni. Amen. C'est vrai, c'est bien que tu aies rebondi sur ce passage parce que certainement les gens, en écoutant tout ce qu'on dit, tout ce que les prédicateurs ont dit jusque-là, ont des versets en tête. Et ils se disent que non, mais tel verset, apparemment, nous oriente vers le sens de prendre la croix comme un symbole chrétien. Donc il y a ce verset-là, Matthieu 10, verset 38, d'accord? Et il y a un autre verset qu'on aura un peu par la suite, notamment 1 Corinthiens 1, verset 18, qui parle de la prédication de la croix. Donc, on va commencer par le Matthieu 10, verset 38, là. Ce qu'il faut dire déjà, mon frère, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, employait un langage qu'on appelle spirituel. Et pour ça, je vais te citer un autre apôtre, qui emploie aussi un langage spirituel, pour dire que le langage du Seigneur, c'est un langage où, pour le comprendre, il faut avoir la marque du Seigneur véritable qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, prenons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. « 1 Corinthiens 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » D'accord. Donc, ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit, on peut bien comprendre et mieux comprendre la parole du Seigneur Jésus-Christ ici, lorsqu'il parle du fait de porter sa croix, que celui qui veut le suivre porte sa croix. Déjà, je vais commencer par les actes même, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été conduit à la croix pour être crucifié, il y a un épisode qui est clair déjà ce qu'il veut dire par là, et ensuite on va aller plus loin. Donc restons toujours dans le livre, dans Matthieu. Allons-y à Matthieu 27, on va lire le verset 32.
Matthieu chapitre 27, lisons le verset 32. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié, il a eu un cheminement, il a marché avec la croix. Et les croix étaient très lourdes. Et vous savez qu'il a été déjà maltraité, il était affaibli. Donc, ce n'était pas évident qu'il puisse aller lui-même jusqu'à la croix. Et donc, Matthieu 27, verset 32 nous dit quoi? Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Très bien. Voilà, donc Simon de Cyrène, cet homme-là va porter la croix de Jésus-Christ. Il va l'aider donc à aller jusqu'à Golgotha. Et en réalité, lorsqu'on emploie un langage spirituel, Simon de Cyrène, c'est une prophétie de l'Église, les chrétiens aujourd'hui. Parce que la croix, c'est un signe négatif, c'est un signe négatif. Et la croix, que traduit la croix dans le langage de Jésus-Christ lorsqu'il dit « Celui qui veut me suivre doit porter sa croix ». Ici, Jésus-Christ, en portant la croix, il a souffert. C'était terrible. Déjà, le Seigneur Jésus-Christ a été maltraité, a été torturé, donc il était dans d'intenses souffrances. Et en portant la croix, il était dans des souffrances encore plus grandes. Et maintenant, ce Simon de Cyrène-là, c'est une prophétie aujourd'hui des chrétiens aujourd'hui, qui aujourd'hui, lorsque nous suivons Jésus-Christ, ce n'est pas, en fait, comment dire ça, c'est pas une gageure. C'est-à-dire, il y a beaucoup de souffrances qui sont associées au fait de suivre Jésus-Christ. Et il est dit dans l'Écriture par l'apôtre Paul, qui disait qu'on doit employer un langage spirituel, qu'on va prendre, commençons déjà par Philippiens chapitre 1, versets 29 à 30. Philippiens 1, de 29 à 30. Philippiens 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà. Donc la grâce nous est faite non seulement de croire en Jésus-Christ, mais le fait de croire en Jésus-Christ, lorsqu'on dit on suit Jésus-Christ, mais il faut savoir qu'il y a des souffrances qui vont avec le fait de croire en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul lui-même, il a une très belle illustration. On va prendre Colossiens 1, verset 24, parce qu'il parle de ces souffrances-là. Ces souffrances-là qui sont en fait la part de tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont saints, tous ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, qui est la véritable marque, comme disait le frère tout à l'heure là, ils ont part à ces souffrances-là. Donc prenons donc Colossiens 1, verset 24, qu'est-ce qu'il a dit? Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Donc, vous voyez ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et quand vous voyez l'apôtre Paul, ça vous illustre parfaitement la démarche de Simon de Cyrène. C'est-à-dire Jésus-Christ a porté la croix jusqu'à un niveau. Et Simon de Cyrène, qui est l'image ici de l'Église et de tous les serviteurs du Seigneur, il parachève les souffrances de Christ en portant également la croix. Donc la croix là ici symbolise les souffrances qu'ont par tous les chrétiens dans l'œuvre. Parce que lorsque nous œuvrons dans le champ de Dieu, qui est en réalité l'Église aujourd'hui, nous avons des souffrances. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, qu'on va lire rapidement, parce que le Seigneur, il a ouvert la voie, et nous poursuivons dans cette voie-là en continuant à annoncer l'Évangile. Et lorsqu'on annonce l'Évangile, nous avons nécessairement des souffrances. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 9 dit... 1 Corinthiens 3, verset 9. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Et Paul, comme a dit le prédicateur Léris là-bas, Paul a dit, nous devons être ses imitateurs dans 1 Corinthiens 11, verset 1, comme lui, il est imitateur de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans son enseignement, on va terminer par là pour ce premier verset-là, l'a aussi enseigné à son fils dans la foi, Timothée, 2 Timothée 3, verset 10. C'est qu'il lui a enseigné aussi qu'en dehors de la foi et de toutes les instructions qui vont avec, mais il y a aussi dans la pratique des souffrances, des persécutions auxquelles nous avons part. Dans 2 Timothée 3, verset 10, dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. » Là, il parle à son fils en la foi qui est Timothée, c'est l'apôtre Paul, oui. Mes résolutions, ma foi, ma douceur, Oui. ma charité, ma constance, mes persécutions, Très bien, mes souffrances. très bien. Mes persécutions peuvent s'arrêter, mes souffrances, c'est ça qui est le symbole de... la croix est symbole de ces souffrances-là en Jésus-Christ. Et maintenant, autre passage, en dehors de ce passage-là, tu croiseras des gens qui vont te prendre un autre passage aussi, qui est tordu pour égarer le plus grand nombre et faire croire que la croix, c'est le symbole des chrétiens. C'est 1 Corinthiens 1, verset 18, qu'on va essayer de retrouver. Donc, 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui
périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Très bien. Donc, ils vont prendre ce passage-là et dire que la prédication de la croix, vous voyez bien, donc ils prêchent quoi? La croix, donc c'est le symbole des chrétiens. Ouais, donc, ils prennent ce passage qui sort du contexte. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que ici, Paul s'adresse aux gens qui ne comprennent pas le langage spirituel. Parce que ici, cette croix-là, c'est pour les sages de ce monde qui utilisent un langage naturel. Ils font la croix au premier degré. Donc, c'est cette croix-là. Pour eux, la prédication de la croix, c'est la croix. Là, il faut prêcher la croix. Ils voient ça au premier degré. Or, je vous ai dit, comme l'a dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, verset 13, il faut employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. La prédication de la croix, qu'est-ce que c'est? Prenons l'apôtre Paul lui-même, il va vous expliquer bien ce qu'on entend par la prédication de la croix. D'ailleurs, l'ancien ici l'a évoqué de manière rapide lorsqu'il a parlé de la prédication de la croix. Il faut compléter. Donc, cette prédication de la croix-là, que veut-elle dire? Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul lui-même va expliquer ce qu'il entendait par la prédication de la croix. Oui. 1 Corinthiens 11 à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et cet évangile-là, c'est quoi? Oui. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Voici l'évangile en question. Oui. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que la croix ici symbolise la mort de Jésus-Christ. Il est mort selon les Écritures, ce que prêche l'Église. Mais voici la prédication complète. Oui. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, très bien, selon les Écritures. Ça, c'est la prédication de manière complète. Amen. On prêche la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour vous, aujourd'hui, vous le comprenez, vous vous dites que ce sont des choses naturelles, c'est facile à comprendre rapidement. Mais dans le contexte du premier siècle, c'est-à-dire croire qu'il y a un être humain qui est venu sur terre, qui est mort et il est ressuscité, c'était difficile à avaler. C'est vrai. Ouais, c'était difficile à avaler. Je vais vous montrer un épisode dans le contexte quand Paul était à Athènes. On va prendre Actes chapitre 17, on va lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Ici, Paul va arriver à Athènes. Il aura en face de lui les sages de ce monde, c'est-à-dire des philosophes. Vous savez bien que ce sont les Athéniens, les Grecs, qui ont inventé la philosophie. Et il faut vraiment vous garder la philosophie, comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 8. Donc, voici Paul qui va prêcher la prédication de la croix complète, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ aux Athéniens. On va voir comment ils vont réagir. Donc, allons-y, Acte 17, à partir du verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Jusque-là, ça va. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ah, cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Pour ressusciter quelqu'un, il faut que la personne meure d'abord. Donc ça, c'est la prédication de la croix. C'est-à-dire Christ est mort pour l'humanité. Il a été enseveli et il est ressuscité. Vous allez voir la suite, oui. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de... Ils, ce sont les Athéniens, les philosophes. Parce que là, ici, il est à Athènes. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, oui. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Donc, ils vont se moquer de lui. C'est ça la prédication de la croix, qui est une folie pour les sages de ce siècle. Donc, les gens se moquèrent, oui. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voilà, c'est une façon de se moquer de lui, de dire que, bon, en fait, ça ne nous intéresse pas. Tu es fou, comment un homme va mourir, ressusciter, il va sauver toute l'humanité. Ça, c'est la prédication de la croix qui est une folie pour les sages de ce monde. Mais en réalité, pour ceux qui sont prédestinés au salut, cette prédication de la croix est la plus profonde des sagesses. Et la suite, on va voir qu'il y a un petit nombre qui va croire. La suite dit quoi? On est verset combien? 32, verset 33. Oui. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Verset 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Voilà. Dénis, l'Aréopagite,
une femme nommée Damaris Voilà. et l'autre avec eux. Merci. Donc, quelques-uns. Il y avait un faible nombre qui a pris à cette prédication de la croix. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Donc, ce n'est pas dire que non, la prédication de la croix, c'est parler d'une croix physique qui sera le symbole du christianisme. Donc, nous croyons que vous êtes de ce faible nombre-là, hein, mon frère. Amen. Et ceux qui nous écoutent, vous êtes de ce faible nombre-là qui va comprendre en profondeur ce qu'on appelle la prédication de la croix, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ qui nous sauve tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci, cher frère. Merci encore. Jusqu'ici, j'étais bien édifié. Amen. Merci. Maintenant, qu'en est-il pour certains, lorsqu'ils prient et qu'ils font le signe de croix, que ce soit avant ou après avoir fini la prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'en est-il de cette pratique-là? Bon, frère, on va aller droit au but. C'est une forme de se maudire, une façon de se maudire. Si on a compris que la croix est un symbole de malédiction, parce que ce qu'il faut noter dans nos interventions, on a dégagé un double aspect. On a utilisé les origines pour montrer que celui qui était pendu au bois était maudit parce que la croix a un symbole de malédiction. Vous voyez? Et c'est pourquoi Christ a porté une malédiction en allant à la croix. Donc, la croix est un symbole de malédiction et faire un signe de croix avant de manger, avant de prier ou après la prière, quelque part, c'est se maudire en fait. On va prendre un texte de l'Écriture qui va nous expliquer comment on est censé achever nos prières. Parce qu'ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3, verset 17. Donc on a, tout à l'heure, le prédicateur a ressorti l'aspect de la croix par rapport aux souffrances, qui est vrai. Nous sommes exposés aux souffrances. Mais cela n'indique pas qu'on doit se balader avec un symbole de croix ou le mettre devant nos maisons. C'est absurde. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc tout ce qu'on doit faire, je ne sais pas si on a prêté attention, et quoi que vous fassiez, donc ça veut dire peu importe ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez lu à la croix de Jésus ici? Non. C'est au nom de Jésus. Donc on finit prier en disant au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est des choses qui ont été inventées plus tard. Vous trouverez ça nulle part dans l'Écriture. Parce que s'il y a ça, mais comment on peut dire en même temps ici, faites tout? Quoi que vous fassiez, faites tout. En parole ou en œuvre, faites tout. Voilà, donc on finit sa prière simplement en disant au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de ces symboles-là. Comme je vous l'ai dit, attention, c'est des choses qui viennent du monde. Jésus n'est pas descendu avec une croix. Chez les occultistes, vous retrouverez aussi les croix là-bas. Donc si vous documentez, pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'à présent vous documentez, vous verrez que c'est rattaché à l'occultisme tout ça. Ça n'a rien à y voir avec ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais c'est parce qu'ils ont vu quelques passages qui mentionnent la croix, porter sa croix, prédication de la croix. Ils ont voulu jouer avec ces passages-là pour emmener les gens dans l'idolâtrie de Tammuz. Parce que le T, là, c'est la croix, la barre verticale et la barre traversée horizontale qui était le symbole de Tammuz, qu'on essaie de dissimuler avec Jésus-Christ. Donc notre symbole, comme l'a dit tout à l'heure le prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Et il est dit que nous sommes dans cette heure-là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous sommes des adorateurs spirituels. C'est quoi cet insigne physique-là? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous restons vraiment dans cette adoration spirituelle-là, avec ce signe spirituel qui est le Saint-Esprit, et non pas des choses charnelles, physiques qui viennent de l'occultisme. Donc merci encore mon frère, j'espère que tu as été édifié. C'est moi qui vous remercie. Ok, amen.